Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. C'est une défaite sur ce premier match les gars. Et yo la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la partie 2 du P2000. Je vous ai mis un petit sondage sur Insta il y a quelques jours, là je vous le mets juste là. Je vous ai demandé si vous préfériez du coup 2 vidéos de 20 minutes ou une grosse vidéo de 35 minutes. Donc du coup ce sera une grosse vidéo de 35 minutes puisque vous avez été nombreux à répondre que vous vouliez ce format là. Donc j'espère que ce sera pas trop long. Merci à tous du soutien et on se retrouve juste après les matchs. Pour rappel aussi la team, si vous avez quoi que ce soit à commander de paddle et que vous voulez continuer à soutenir la chaîne sans que ça vous coûte un centime de plus, je vous ai mis le lien dans la description de Paddle Référence et vous avez bien sûr mon code promo que je vous affiche là, juste là en bas de la vidéo, qui vous permet d'avoir 10% sur tout le site en plus des réductions qui sont déjà valables toute l'année. Donc voilà, je sais que certains d'entre vous ont déjà commandé, j'ai reçu quelques messages. Merci à vous, ça fait vraiment plaisir, vous continuez à soutenir la chaîne, c'est vraiment super important. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin, tout est dans la description. Et je vous laisse maintenant avec la vidéo. Et c'est parti la team du coup pour ce deuxième match de qualification des P2000. Je rappelle qu'on est dans une poule du coup. Donc là en face on a 2 joueurs qui sont plutôt bien classés. On a le jeune gaucher qui est dans la Diac de jus qui est 150 si je dis pas de bêtises. Et son adversaire qui est 100. Donc qui est un peu plus ancien mais qui est 100. Donc ça joue quand même relativement bien. On a bien contré ça pour le premier point. Ouais, c'est parfait, hein. Si on pouvait avoir que des points comme ça sur tout le match, ça serait vraiment génial. Ouais. J'ai vu qu'il avait un léger retard quand je venais contrer et que je pouvais passer dans ses pieds. On a très bien tapé de la part de Josh en face. Et ils prennent du coup leur premier jeu. Allez, ça c'est une bonne zone de trouver par contre. Le petit kick externe qui vient dans la grille. Très embêtant à jouer derrière. Ouais, ça c'est pas trop mal joué. En avançant. Ouais, très bien joué. Et on prend notre premier jeu, on débloque notre compteur assez rapidement sur ce match. Comparé au premier match, on avait débloqué assez tard, seulement à 4-0 pour les adversaires. Et là du coup voilà, on se retrouve déjà à 2-2, balle de 3-2 pour nos adversaires. Ouais, très bien touché hein, de la part de Josh, elle est super celle-là. Et ça fait 3-2 contre nous. Dès que j'ai une balle facile, hein, pas hésiter à avancer pour la taper. Ouais, il vient chercher la petite grille et il nous break là-dessus. Ce qui nous fait 4-2 contre nous. C'est dommage hein, parce qu'on avait l'impression de ne pas être très loin pour l'instant sur les premiers jeux. Oh, je tape 2 fois d'affilée la bande. Je m'en sors vraiment très bien et je m'excuse bien sûr. Mais on prend quand même. On va pas cracher dessus. Encore moins ce type de match. Ouais, par contre celle-là elle est parfaite. Ça fait 30A. On a peut-être une opportunité d'aller chercher tout de suite le débreak sur ce jeu. Ah, elle est parfaite à contre-pied. Jus qui vient chercher avec sa barada. Ah, il faut aller chercher hein, ce débreak tout de suite. Ouais, parfaite, la petite spéciale pour moi juste derrière. Et ça fait 4-3. On recolle gentiment au score. Ah, là c'est pas mal, on arrive à rester dynamique. Hein. Bon, très bonne zone, très bien jouée de la part de nos adversaires là. En plein centre, le petit slice qui vient complètement s'écraser au fond du terrain.
Et attention, hein, ça fait 15-30 encore. Et pareil, hein, la Barada de Jus encore qui vient trouver la bonne zone à contre-pied. Attention, petite mésentente là. Ouais. Allez, derrière par contre on se fait passer. Et ça fait 30-40. Dommage, on s'est pas bien compris au milieu. Allez, bien servi ça pour effacer cette balle de break. Et il est important ce jeu, hein. Faut qu'on arrive à le garder. Si on ne le prend pas, ça fait 5-3. Si on le prend, ça fait 4 partout. C'est vraiment pas la même chose dans ce premier set. Bien tapé. Ouais, ça c'est parfait. Derrière on contre et on reprend. Et ça fait avantage. Allez, Jus qui voit l'espace libre en face de lui. Et ça fait 4 partout. On le tient ce jeu. Il fait plaisir. Ouais, je m'excuse quand même. La zone qui est très bien trouvée. C'était plutôt pas mal tactiquement. Viens chercher le petit sur le côté, la petite croquette. Ah, c'est dommage. Dommage, mais ça joue quand même relativement bien en face, hein. Même si on n'a pas forcément la grande impression comme ça. Vous pouvez voir hein, qu'en vidéo ça rend quand même pas pareil, mais les mecs sont quand même 150 et 100 en face, ce qui veut dire que c'est quand même pas des peintres. Les mecs jouent quand même relativement bien au paddle. Avec leurs défauts bien sûr, mais vous voyez que nous on est quand même... Jus il doit être aux alentours de la 700e place et moi j'étais à peu près à 1500 à ce moment-là. Et on est quand même pas complètement ridicule sur ce type de match. Ah, et la balle qui sort. Très bien tapé de la part de Josh en face. Et ça fait 5-4 contre nous. Pas de break. Ah, très bien tapé ça. Allez, 30-15. Il faut le garder ce jeu. Ah, au filet, c'était à moi de la prendre hein, cette balle. J'ai complètement pas pris. J'ai laissé passer. Et c'était complètement à moi de la prendre. Allez, encore une fois. Hein, la Barada à contre-pied de Jus. Et c'est parfait, ça fait 5 partout. Allez, là, tous les points sont importants. Hein. Ah, c'est dommage, ça joue dans les pieds de Jus. Vu qu'il n'arrive pas à s'en sortir sur celle-ci, ça fait 40-15. Ah, et là, j'essaye de la contrer. Et malheureusement, j'y arrive pas. Ça fait 6-5 contre nous. Toujours pas de break dans cette première manche. Enfin, il y a eu break, des breaks, mais toujours pas de break. Pas une équipe qui repasse devant l'autre. Ah, ça, c'est bien joué, ça, par contre. Ah, c'est parfait. Jus qui vient trouver les pieds derrière, ça permet d'avoir une ouverture au milieu. Comme quoi, les gars, le milieu est vraiment très important au paddle. Hein. Parfait. Ça joue les pieds derrière. Si on a la balle facile, on en voit fort en face. Allez, ça fait 40-30 derrière. Balle de tie break dans cette première manche. Bon, attention, ça ressort beaucoup. Oh, très bien défendu par contre de la part de Jus. Il y a encore une fois, hein, grosse défense. Et on le prend. Et bien sûr, on s'encourage. Et ça fait 6 partout. On le tient dans cette première manche pour l'instant. Allez, ça fait que 1-0. C'est pas grave. Ça c'est bien tapé par contre. Comme les sorties ne sont pas autorisées, on essaye tous de contrer. Et c'est plus ou moins facile. Allez, bien tenu ça encore une fois. Et ça fait 2-1. On est devant dans ce tie-break. Ah, dommage. Ça fait 2-2. Petite erreur là-dessus, c'est vraiment dommage.
Ça fait partie du jeu. Allez, allez. Bien avancé ça. Quel point encore. Et on la tient et bien sûr on s'encourage à fond. Et ça fait 3-2 dans ce tie break, mini break. Allez, il faut le tenir maintenant. Allez, encore petite mésentente au milieu. Ah ouais, derrière du coup je me retrouve au milieu du terrain et ma volée qui est pas bonne du tout. Et ça fait 3 partout. Très mauvais placement de ma part. Encore une petite mésentente au milieu, c'est dommage, ça fait 3 points là sur cette fin de set. On a eu un peu de mal et ça fait 4-3. Nos adversaires repassent devant avec le mini break. Allez, là je veux contrer, mais je n'y arrive pas. Ça fait 5-3. Allez, derrière, retour un peu court et ça tape 6-3. Comme quoi les gars, ça peut vraiment aller très très vite. On passe de 3-2, voilà, et là derrière, un retour court croisé où je m'attends pas et ça fait 7-3. On passe de 3-2 mini break à 7-3. C'est-à-dire qu'on prend 5 points d'affilée. Allez, c'est pas grave, faut essayer de passer à autre chose. Place au deuxième set. Ouais, très bien joué à eux. Allez, on va essayer de ne pas se faire breaker d'entrée, ça serait vraiment dommage. Allez, bien tenu ça. Ah, c'est dommage. Ça fait 15-30, attention, petite alerte d'entrée. Ah, il faut le tenir ce premier jeu, il faut le tenir. Ouais, je m'excuse hein, bien sûr. Même si ça fait partie du jeu, il faut s'excuser si on touche l'adversaire. Allez, 1-0, on le tient ce premier jeu. Allez, il faut maintenant, faut concrétiser. Derrière, ils prennent leur jeu assez facilement. Ça fait 0-30 par contre. Donc là, grosse alerte sur ce jeu. Ah, et la barada derrière qui est magnifique de la part de nos adversaires. Faut féliciter, hein, très bien joué. Et ça fait 0-40 par contre, ce qui est vraiment dommage. Et là 30-40. On a réussi à en effacer 2 de balles de break. On va essayer de toutes les effacer pour essayer de garder notre jeu de service. Ah, et malheureusement ça ne passera pas. Et on se fait briquer là-dessus. 2-1 et même derrière 4-2. Les deux équipes ont réussi à tenir leur jeu de service. Et là attention, encore une fois 0-30. Même scénario que tout à l'heure. Hein. Sur le même jeu de service, on est encore à 0-30. Ah, c'est dommage, ça prend la grille. Et j'arrive pas à m'en sortir là-dessus. Ma balle qui prend la bande du filet juste derrière et ça fait 0-40. Ah, petite mésentente avec Jus, mais c'est normal, c'est la frustration hein, du match. Et malheureusement c'est fini pour ce deuxième match. Défaite 7-6, 6-2.
c'est parti du coup pour ce dernier match sur ce P2000 avec comme adversaire, vous les avez reconnus, vous les avez vus il n'y a pas très longtemps dans une de mes vidéos, Louis Jauvert et Julien Biron, qui sont deux jeunes espoirs du paddle français. Très bien classés d'ailleurs, 129 et 157 respectivement. Ce sont deux joueurs qui jouent relativement bien au paddle quand même. On va essayer de donner le maximum, c'est le dernier match de la journée. Et vous allez voir qu'on va commencer à sentir la fatigue sur les deux équipes. Ouais, lob court par contre c'est punition derrière, hein. On peut pas faire grand chose. Si on lob court on sait que de l'autre côté ça tape très fort. Ouais, on va se faire plaisir aussi. Allez, c'est bien tenu ça jusqu'à présent. Faut repasser en haut. Et le par 4 pour finir le point, parfait. 40-15 directement. Ah, très bien monté par contre de leur part. Faut qu'on fasse attention parce que même si on a l'impression que ça joue pas vite avec les jambes, voilà, c'est une très bonne main comme vous pouvez le voir sur ce type de point. Ça permet de faire facilement des choses et de se laisser facilement déborder. Là, ça joue beaucoup dans la biaque de jus pour l'instant. Pas touché beaucoup de balles. Quel point encore, quelle couverture de terrain par contre de la part de Louis et Julien. Ouais, et là par contre derrière c'est punition, ce que je disais. Allez, c'est dommage. Ouais, et le par 4 par contre je viens coller derrière, ça c'est très bien anticipé de ma part. Je trouve que je le fais quand même vachement mieux qu'avant. Et ça fait 2 partout dans cette première manche. Pour l'instant on tient au score. Bien joué la barada dans les pieds, ça permet de venir reprendre le filet derrière. Voilà, ça c'est super. Ah, je m'en sors bien sur mon contre, parce que mon contre il prend la grille derrière, ce qui fait qu'il fait un rebond un petit peu bizarre. Et 40-30 sur leur service. Ouais, par contre très belle barada, très bonne zone trouvée de la part de Louis en face. Ah, petite mésentente sur le côté, ah, et tout de suite punition. Petite mésentente au milieu, encore une fois, comme sur le précédent match. Tout de suite derrière, punition. Voilà. Beaucoup mieux quand on sait qui prend quoi. Et derrière, je peux lâcher un petit peu mes coups. C'est quand même beaucoup mieux. Pas évident quand il y a un gaucher et un droitier dans l'équipe. Bon, encore une fois, un lob court en face. Et ça tape. Hein. Pas grand chose à faire. Ça fait 30A, attention, petite alerte sur notre service. Là, vous pouvez voir hein, Louis en face dans ma diac qui est je pense complètement cramé. Du coup j'en profite, si j'ai quelqu'un à allumer au fond c'est bien lui. Ah ouais, c'est dommage, ma barada qui reste dans la bande du filet. Et on se fait breaker là-dessus. Et 4-2. Et même 5-2, voilà, sur ce par 3. Dommage, ça se détache assez vite du coup dans cette première manche. Alors qu'en termes de niveau de jeu, on n'était pas si loin que ça. Allez, 40-15, c'est le moment d'essayer de recoller un minimum.
Ouais, bien anticipé au milieu, le par 4 encore une fois. Et ça fait 5-3. Toujours qu'un seul break dans cette première manche. Ouais, et 6-3 avec une très belle amortie de Louis juste en face. Très bien contré de sa part. Voilà, il en rigole un petit peu. Ah, très bien joué à lui. Et 40-15 dans ce premier jeu. Ouais, très bien joué ça par contre, super. Amorti. Ah, je vous avais dit, hein, les deux équipes commencent à fatiguer parce que c'était quand même le 3e match en 2-7-2-6 de l'après-midi. Donc si on avait l'occasion de faire bouger un petit peu les adversaires. Voilà, très bonne barada de la part de Jus. Que ce soit notre équipe ou la leur, si on avait la possibilité de se déplacer, on le faisait. Allez, on le tient pour l'instant notre jeu de service. Et 15-30 sur leur service, peut-être une occasion. Et non, encore une fois, un par 3. Qu'est-ce qu'on en a mangé des par 3 sur ce match? Ah, et là par contre, moi c'est très mal tapé en contre là. Parce que j'aurais pu derrière me faire punir aussi. Et ça fait balle de break. Première balle de break dans cette deuxième manche. Petit contre qui reste dedans. Et on prend le jeu là-dessus, sur une faute adverse. On prend, hein, s'il y a quelques petites fautes de l'autre côté, on prend. Voilà, on peut voir, hein, ça bouge quand même beaucoup moins bien. On essaye de chercher des petites zones. Les pieds à droite, à gauche, un peu plus court, un peu plus long. Et même de manière générale, je pense que c'est quelque chose qu'on a besoin de faire beaucoup plus. Pas juste taper, chercher le par 3, le par 4. Essayer de venir déplacer un peu plus l'adversaire. Ah, ça c'est dommage par contre, ça donne une balle de débreak. On m'a volé bloqué qui reste dedans. Ah, je m'en sors bien. Qu'est-ce que c'est mal tapé. Et heureusement, parce que sur une balle de break comme ça. Ouais, bon, par contre là-dessus, la balle qui sort directement. Quel contre avec la vitre. Je me souvenais pas de ce point. Exceptionnel. Pareil. Joli contre qui je viens tourner au dernier moment. Ce qui nous donne une balle pour mener 4-1. Et c'est parfait. Allez, 4-1 pour nous dans cette deuxième manche. On est plutôt bien embarqué. Pour le moment en tout cas. Ouais, là je reste bien vigilant. Fallait faire attention parce qu'il vient jouer avec la vitre latérale avant de revenir de mon côté. Ce qui est vraiment pas évident. Je sais pas si vous ça vous arrive de temps en temps, mais c'est vraiment pas évident. Elle est bien contrée encore une fois. Il faut essayer de reprendre le filet par contre. Si on a du mal à, quand on contre à rester après devant. Ouais voilà. Là derrière j'ai pas avancé assez. Et du coup je me retrouve avec la balle complètement sur moi. Vous pouvez voir, j'ai l'impression que les deux équipes sont au bout du rouleau physiquement. On a l'impression d'avoir 4 saumons sur le terrain. Ah, ça c'est pas très bien touché de la part de Jus. Dommage, ça fait 0-15.
oui, je crois que je vous ai mis tous les points sur ce jeu. Voilà, c'est un jeu où je crois qu'on se fait débriquer. Et du coup, il recolle à 4-3. Je voulais vous montrer un petit peu comment on s'était fait débriquer sur ce match. Et voilà, là j'envoie la balle de l'autre côté. Une grosse faute de ma part là-dessus. 2 points moyens de jus juste avant. Ça fait 0,40. Avec 15-40, il en reste encore 2 à sauver des balles de break. Ouais, malheureusement, je suis pas attentif du tout. Je m'attends pas à ce qu'on me joue dessus. Et derrière, je donne un lob très court. Et ce qui fait 4-3. Et même derrière, 4 partout. Parce qu'ils gagnent leur jeu de service très facilement. C'est dommage, on passe de 4-1 break à 4 partout. Ouais, ça c'est bien tapé par contre. Elle est bien collée à la volée. Il faut avancer par contre, il faut reprendre le filet. Ouh, et le par 3 tout droit de Julien en face de nous. Très bien joué à lui. Ils ont de la force ces jeunes, ils ont des ressources. Ah, et je m'en veux là-dessus. On se fait briquer sur une faute bête de ma part. Au filet. Et ça fait 5-4 contre nous. Ils servent pour le match. C'est vraiment dommage, hein. On passe de 4-1 break pour nous à 5-4 pour eux où ils servent pour le match. Vraiment dommage. Ouais, ça par contre c'est bien tapé. Allez, ça fait 15-40 et on a 2 balles de débreak. On prend petite faute adverse mais on prend 5 partout. Et attention, encore une balle de break de leur côté. Et c'est contré. Allez, je viens prendre la place là. Je viens du côté de Jus pour frapper correctement ce match. Pour effacer cette balle de break. Et recoller à 40A, pardon. Je crois que Louis est en craquage total en face. Ouais, par contre, dès qu'il tape, ça fait vraiment la différence. Et 6 partout. Tie break du coup dans ce deuxième set. Ah, c'est dommage, là je tape pas du tout la bonne vitre. Ma balle ne peut pas sortir du coup. Ouais, et derrière on colle pas assez. Exactement le signe que je fais derrière. Il faut qu'on colle un petit peu. Ça fait 1-0 contre nous. Ouh, faire attention quand même. Pas se blesser. Et ça fait 4-3 contre nous. Et 4-4 sur cette volée. On sent que la fin du set approche. Ah, et malheureusement 5-4. Service à suivre. Et gros retour dans le filet de ma part. Et qui offre 2 balles de match à nos adversaires. Allez, on l'a déjà fait, on est déjà revenu. Il faut qu'on essaye. Ah, et c'est dommage. Et c'est terminé. Défaite 6-3, 7-6 sur ce dernier match du P2000. Bon les gars, débrief à froid et bien à froid parce que je fais le débrief là, juste avant de vous publier la vidéo. J'ai complètement oublié d'en faire un pour ce P2000. Du coup, que dire de ces matchs? Déjà, c'était une grosse expérience pour moi parce que du coup, on a joué que des mecs qui étaient top 150 sur tout le tournoi. Enfin sur toute la poule en fait, parce que nous on était du coup dans une poule des qualifications. Donc on avait la tête de série 1, 8, 9 et nous du coup on était tête de série 16 du coup des qualifs, donc la dernière paire admise en qualification. Donc on a joué que des mecs qui étaient top 150 et ça arrive jamais. Sur les P250 ou les P500 que je joue, j'ai jamais joué des mecs qui étaient à ce niveau là. Donc déjà une grosse expérience de ce côté là.
Après, le premier match, bon, vous l'aviez vu la semaine dernière sur la vidéo, on avait pris un petit peu cher, on n'avait pas trop le droit à l'erreur, on avait pris 6-1, 6-2 et encore c'est parce qu'ils avaient fait eux quelques fautes, on avait pu mettre quelques jeux. Par contre, à partir du deuxième match, je me suis senti beaucoup plus relâché et je pense que Jus aussi. Même si on a fait des erreurs, on perd 7-6, 6-2, même si on a fait des petites erreurs à droite, à gauche, ça nous a quand même permis de nous libérer, que ce soit le deuxième match, etc. Puis mine de rien, le fait de faire que des matchs en 2-7, 2-6, ça, on n'est pas habitué non plus, mais c'est plutôt pas mal. Ça permet d'avoir une vraie continuité dans le jeu et pas de se dire à 7-6 pour l'un, bon, il reste plus que 2 jeux à jouer et après c'est terminé. Donc ça nous a permis d'avoir une vraie continuité dans le match et d'essayer de s'accrocher vraiment jusqu'au bout, même si au deuxième set, on a un petit peu plongé avec un break et un deuxième break juste à la fin avant de perdre le match. On se rend compte que ok, les mecs sont complètement au-dessus parce que c'est eux qui gagnent tous les points. Par contre, dans les échanges, il y a quand même un petit peu match, on se fait pas complètement rouler dessus. Donc ça, c'est vraiment déjà pas mal. Et après, dernier match, du coup, on joue donc Louis Jauvert et Julien Biron, que vous connaissez bien sur la chaîne, puisque vous les avez vus très récemment. J'avais fait une vidéo sur eux, ainsi que Timéo Fonteny et Johan Borona, sur les 4 jeunes qui sont un peu les espoirs du paddle français. Et du coup, c'était très marrant de les retrouver dans ma poule, du coup, sur les qualifications du P2000. Bon, après, on va pas se mentir, hein, le match, on était tous complètement rôtis, parce que franchement, faire 3 matchs en 2-7, 2-6 en une après-midi, on n'est pas habitué, vraiment. Parce que du coup, on a dû jouer un long moment, quoi, parce que du coup, c'est au moins 1h, 1h20 chaque match, à peu près. 1h, 1h15 chaque match en 2-7, 2-6. Et avec une certaine intensité, quand même, comme ça reste que des bons joueurs qu'on a joué. Du coup, pour ma part, en tout cas, je n'étais pas du tout habitué à ce type de niveau sur aussi longtemps, en une après-midi, avec autant de sets disputés. Et surtout que du coup, voilà, le deuxième match était un petit peu accroché. Du coup, dernier, on perd 6-3, 7-6 sur Julien et Louis. Même si, encore une fois, je pense qu'ils n'étaient pas complètement à fond. On a essayé quand même de saisir notre chance, même si on n'a pas réussi. Petit regret pour le deuxième set quand même, parce qu'on mène 4-1 break et que derrière, ils mènent 5-4 services à suivre pour le match. Donc, petit regret quand même là-dessus, mais bon, sur l'ensemble du tournoi, pas trop de regrets non plus parce que ça reste quand même un gros tournoi pour ma part et un beau tournoi surtout. C'était vraiment une expérience incroyable à faire le P2000. Donc vraiment pour ça, c'était vraiment... Voilà la team, fin de la vidéo. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, juste en bas on s'abonne, c'est super important. J'ai vraiment besoin de vous là-dessus pour continuer de développer la chaîne et essayer de vous proposer un maximum de contenu de qualité. Il y a moins de vidéos qui vont arriver d'ici fin 2023. Par contre, à partir de début 2024, il y a énormément de gros tournages qui sont prévus, un peu à droite, à gauche. Donc voilà, je vais avoir besoin de votre soutien. Donc pour ça, voilà, on n'hésite pas, on s'abonne là juste en bas. C'est complètement gratuit, hein, ça permet de soutenir un maximum la chaîne. Et on n'hésite pas, si jamais vous avez besoin de commander quoi que ce soit sur Paddle Référence. Pareil, le lien est dans la description avec mon code promo. Et voilà, ça permet de soutenir la chaîne et de montrer que vous êtes vraiment là. Et ça fait vraiment plaisir. Merci à vous. C'est grâce à vous tout ça, les gars. Donc merci beaucoup. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.